J'ai couché avec cette fille-là. Je suis reparti à mes études avec mes copines aussi. Parce que j'avais mes autres copines. Oui. J'étais mignon, je t'ai dit, pardon. Quelle sincérité, vraiment, merci. Quelle sincérité. Et qui étais-tu quand tu étais peut-être plus jeune, je sais pas, entre 20, 25 ans, 30 ans? Qui étais-tu? Papa, dis-nous tout. Waouh. Ouais. Non, c'est très bien. Je me suis converti à 24 ans. Ouais. Donc toi, tu t'es converti avant, profites-en. Bon, est-ce qu'on dit tout? Dis-nous tout. Dis tout. Dis tout. Sans tabou. Bon. Ils savent, ils connaissent. Ils connaissent pas. Tu sais que nous, à l'époque, on faisait des concours de sap. Nous, tu sais comment on m'appelait? Hein? Ivan Christelle le Parisien. Donc, je faisais des concours, hein. Je faisais des concours. Comment c'est comme ça, là? Jésus est passé par là. Waouh. Donc, en fait, on était comme tout le monde, comme tous les jeunes qui ne connaissent pas Dieu, qui allaient en boîte de nuit, qui cherchaient les filles. Et comme à l'époque, nous, on était mignons, tu comprends? Donc, on m'appelait le tombeur. Wow. Parce que dans ma famille, à 18 ans, on nous a menés dans des sectes pernicieuses. Ils ont donné à mon père des femmes. Ils ont détruit ma famille. Et là où on allait, on nous disait, aimez-vous les uns et les autres. On chantait des chansons. Mais en fait, ce n'était pas Dieu. Mais on ne savait pas que ce n'était pas Dieu. Parce qu'il y avait un problème de famille, il y avait des combats spirituels. La médecine ne pouvait rien faire. Alors on cherchait des remèdes. On nous a proposé d'aller dans cet endroit-là où on priait. On est parti là-bas. Ils ont démoli ma famille. Ils ont divisé mon père de ma mère. C'était un carnage. J'ai tellement haï Dieu et tout ce qui représentait Dieu que je me suis dit, si c'est ça Dieu, plus jamais je vais entendre parler de lui. Plus jamais. Je ne veux pas entendre parler de Dieu. Il ne fallait pas me parler de Dieu. Il ne fallait pas me parler de Dieu. Il ne fallait pas me parler de prière. Il ne fallait pas me parler. Ils ont détruit ma famille. Et nous, on allait dans des lacs, on se lavait avec des trucs bizarres. On nous mettait des protections, tu vois, tout ça. Et quand je suis sorti de là, on a abandonné la foi. À l'époque, on était dans la religion universelle. Je ne cite pas le nom. Voilà, par respect. Et donc, on a abandonné, on a continué nos vies dans des boîtes de nuit et tout ça. Parce que Dieu ne m'intéressait plus. Mais, malheureusement, mon frère, j'ai un frère, dans ma famille, on est nombreux, qui continue de souffrir, tourmenté, harcelé, oppressé, brillant. Mais avant chaque examen, il fait un rêve qui va échouer. Dans le métro, il a envie de se suicider. Et il a des trucs bizarres. Et donc, le cas de mon frère me brisait tellement qu'à chaque fois, je disais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi il souffre? Pourquoi ça? Et donc, c'était une frustration permanente. Donc, malgré tout, je me disais, si Dieu, tu existes un jour, il faudra que tu me répondes. Tu savais le truc classique, quoi. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Pourquoi? Et jusqu'en 2022, 23, non, pas 2022, à l'âge de 22 ans, 23 ans, 22 ans, j'ai un de mes frères donc, qui vient à Paris et qui m'annonce d'abord que lui, il a donné sa vie à Jésus, il est avec sa copine et qu'ils sont ensemble, mais ils n'ont plus de rapport. Et là, je dis à mon frère, hey, tu n'as plus de rapport. Et ça va sortir comment? Par les narines? Si tu ne fais pas de rapport, ça va sortir comment? Donc, je me moque de lui. Mais je vois quand même que le gars, il a changé. Je dis, ouais, il a quand même changé, hein? Et puis maintenant, il a rangé sa vie, il est simple, il est toujours excellent, mais vraiment maintenant, il y a... Et puis un jour, il vient à Paris, il me dit, tu ne connais pas une église? Et moi, j'ai étudié à Reims, en école de commerce. Et à Reims, j'avais une copine en classe d'école de la ville, qui elle aussi m'avait dit, une fois, j'ai accepté Jésus. Donc, je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Donc, comme mon frère me dit, est-ce que tu ne connais pas une église où je peux aller? J'appelle la copine là qui était à l'école, je dis, est-ce que tu ne connais pas une église à Paris? Et c'est là qu'elle me dit, si, il y a une église. Et donc moi je vais dans cette église-là. Donc j'arrive, j'écoute le pasteur qui prêche. Et puis le pasteur, la Bible dit. Je dis, ah, mon gars, laisse ça. On est en train de parler de quelque chose qui date d'il y a 2000 ans, mon gars. La Bible là, c'est obsolète, il faut laisser ça. Et j'ai aimé cette église, pourquoi? Parce que j'ai vu une fille. Il y a quelqu'un qui est là comme ça.
Mon type, on se reconnaît. On se reconnaît. On se reconnaît. On se reconnaît. Et donc, j'ai vu une fille qui m'a plu. Et je me suis dit, je vais retourner à cause de la fille. Parfois, les gens reviennent, toi, tu penses qu'ils reviennent parce qu'ils ont été touchés. Et j'ai dit, je vais revenir à cause de la fille. Et je suis revenu plusieurs fois. Et mon but, c'était avoir la fille. Bon, comme elle aussi, elle n'était pas affermie, je l'ai fait tomber. Ouais, je l'ai fait tomber. Et après ça, je suis reparti à mes études en dernière année d'école de commerce. Mais comme quoi, il faut toujours venir à l'église, hein, parce que, tu vois, j'ai couché avec cette fille-là. Je suis reparti à mes études avec mes copines aussi, parce que j'avais mes autres copines. Oui. J'étais mignon, je t'ai dit, pardon. Quelle sincérité, vraiment, Pépé, merci. Quelle sincérité. Mais il m'arrivait quelque chose de bizarre. Chaque fois que j'avais des rapports avec ma copine à Reims, je me sentais comme sale, souillé. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer pendant 6 mois quand même. Hein. Mais je me sentais bizarre. Je ne me sens pas propre. Je ne me sens pas propre. C'est bizarre. Et puis en même temps, dans cette période-là, j'en voulais quand même à Dieu. Ma famille a été détruite purée. Et pourquoi ma famille a été détruite? Mon père, que j'aimais, mon père a toujours été exemplaire jusqu'à ce qu'il soit exposé à ces bandits de sectaires, de faux prophètes. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont détruit. Et bref, un jour, donc c'est là que, à 24 ans, donc quand j'ai fini l'école de commerce, je reviens à Paris. Et mon frère revient à Paris. Et il me dit, est-ce qu'on peut repartir dans ton église? Mais il était combattu, mon frère. Donc, c'est quand on repart à son église, à cette église-là, qu'il parle à la femme du pasteur. Et la femme du pasteur dit, je vais prier pour toi. Elle lui donne rendez-vous. Et ce qui m'a converti, moi, vous savez, moi j'ai fait un bac C. Vous appelez ça aujourd'hui S. Un DEUP de mathématiques, un DUT de gestion des entreprises et des administrations et une école supérieure de commerce. Donc, j'avais papier. J'étais cartésien. Hein. Je ne croyais pas à vos histoires de Dieu, là. Je ne crois pas à ça. Je suis mathématicien, moi. Très bon. En plus, j'étais premier de la ville de Pointe-Noire au bac blanc. Non, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est toto. Pardon. Alléluia. Voilà, il ne faut pas nous embrouiller. On n'est pas pasteur parce qu'on a échoué dans la vie. Hein. C'est pas vrai. Et donc, ce qui m'a touché, c'est cette femme. J'ai accompagné mon frère à l'endroit où la femme allait prier pour lui parce que j'avais vu ce que ça avait donné dans les sectes et je voulais surveiller ce qui allait se passer. Alors ce qui m'a transformé moi, c'est que c'est pas la louange, c'est pas l'adoration, c'est pas la prédication. C'est quand elle a prié pour lui. J'ai vu un petit bout de femme, toute mince, prier pour mon frère qui est grand et dire au nom de Jésus, sors. Et puis là, pour la première fois de ma vie, j'entends non. Bien. J'ai dit c'est quoi ça? On est en 1995. Et puis elle dit, Jésus l'a racheté. Il dit non. Il dit le sang de Jésus. Et puis il commence à crier, non, pas le sang. Je venais d'être diplômé. Et je vois cette scène en face de moi. Et j'ai pendant au moins 1 heure des cris de la bouche de mon frère face à une femme qui est en train de prier pour lui. Je me dis, attendez, 2 choses l'une. Soit c'est la femme qui a quelque chose, soit c'est le nom qu'elle appelle qui a quelque chose. Mais comme j'étais en train d'assister à la scène, j'ai dit, mais c'est pas la femme. Parce qu'il ne réagit pas à la femme, il réagit au nom. Et il dit, non, pas Jésus, pas Jésus, pas Jésus. Je dis, hein? Et puis là, je rentre à l'intérieur dans une introspection. J'ai dit, quoi? Le nom là peut faire ça? Au XXe siècle, ce nom peut faire ça sur quelqu'un? Wow. Et puis donc, je vais dans un raisonnement. Mais si c'est vrai, mais ça veut dire que le nom de Jésus existe. Mais donc il n'est pas mort. Mais donc il n'est pas une religion. Le nom peut faire ça. J'ai dit, mais non. Et c'est là que j'ai dit, mais on dirait que tu existes. On dirait que tu existes. Et puis là, maintenant, plus comment je me souviens des 3 avortements que j'ai fait faire. Et je prends soudainement conscience que, et quand je dis, mais Jésus existe, soudainement, il y a une conscience du péché. Je suis conscient que je suis quelqu'un de sale.
Je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un qui ne mérite pas le paradis, qui mérite l'enfer parce que soudainement mes avortements me viennent. Tu as tué. J'ai dit, oh mon Dieu, je te demande. Et puis là, soudainement, la fois d'après, je sens, je t'aime. J'ai dit, ah non, on ne peut pas m'aimer. Et là, j'ai pleuré. On ne peut pas m'aimer, on ne peut pas m'aimer. Mais tu ne peux pas m'aimer. Mais je suis sale. Il dit, je t'aime. J'ai dit, oh non. Je me suis mis à genoux. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, non. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et là, j'ai dit, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que tu étais réel. Je pensais que c'était comme... Je ne savais pas que tu étais réel. Et j'ai senti un amour qui m'a foudroyé. Ce jour-là, quand je me suis tenu debout, je n'ai plus jamais été la même personne. Plus jamais. Il y a eu des combats, oui. Mais à cause de ce que je l'ai rencontré, enfin, c'est pas que je l'ai rencontré, en fait, j'ai eu sa révélation. Et puis j'ai commencé à voir. Et puis ce jour-là, j'ai appelé ma copine. Ma copine avait fait Miss France. Non, juste pour que tu saches, hein? Non, faut pas. Miss France 91 et 92, elle a fait partie de Miss France. Elle a été sélectionnée dans une région de France. 91 et 92. Je l'ai appelée. J'ai dit, je suis allé à la cabine téléphonique. À l'époque, il y avait les cabines. Il y avait dans le futur, dans le passé. Et je l'ai appelée. Je lui ai dit, tu sais, je vais nous rencontrer Jésus. Elle me dit, quoi? Je vais nous rencontrer Jésus. C'est quoi cette histoire? C'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, on ne fait plus de rapport. Si tu veux qu'on reste ensemble, il n'y a pas de problème. Mais on ne couche plus. Mais Ivan, c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a fait un lavage de cerveau. J'ai dit, non, j'ai rencontré Jésus. Elle me dit, mais non, c'est des conneries et tout ça là. Écoute, je te laisse le choix. Tu choisis, c'est Jésus ou moi. J'ai dit, quoi? Je viens de voir les démons chasser. Je viens de voir la puissance du nom de Jésus. Quelle audace. Et tu me demandes de choisir entre toi, créature, et lui, le créateur béni éternellement. Hey! Quelle audace. J'ai dit, mais... Donc, elle m'a laissé. Ce jour-là, elle m'a plaqué. J'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai pleuré. Mais je suis resté avec Jésus. Amen. Waouh. Et c'est là que ma vie chrétienne a commencé. Mais tu vois, Samuel, Axel, je voulais vous dire, avant de faire cette rencontre, dans mon cœur, je posais des questions. Les gens qui posent des questions sont les gens qui cherchent. Ils cherchent des réponses. Je me suis intéressé à l'islam. Je ne suis pas rentré, mais j'ai posé des questions. Je me suis intéressé au judaïsme. Parce qu'à l'intérieur de moi, je savais que quelque part, il y avait quelqu'un. C'est quand tu as grandi en Afrique, tu sais qu'il y a quelqu'un, quelque part. Parce que quand tu apprends qu'il y a quelqu'un qui était ingénieur informaticien pendant 25 ans en Europe, qui décide d'aller dans son pays, au Congo, après 25 ans d'absence. Et il va aux toilettes. Et il ne sort pas des toilettes. Il meurt aux toilettes, alors qu'il était en bonne santé. Et tu as seulement, les gens essaient de comprendre comment il est mort. Tu as seulement des vieux de la famille qui disent, il est parti pendant 25 ans, il n'a jamais rien envoyé. Quand tu vois ça, même si tu ne crois pas en Dieu, tu sais qu'il y a un diable. Tu sais qu'il y a la méchanceté. Tu sais qu'il y a les sciences occultes. Donc, je savais qu'il y avait l'occultisme. Est-ce que vous savez que dans le monde là, les gens ne croient pas en Dieu, mais ils savent que le diable existe. Le monde n'est pas équitable. Les sportifs, les artistes, ils rejettent Jésus, mais ils savent qu'il y a un monde spirituel. Ils le savent. Parce qu'ils érigent des autels. Ils connaissent le principe des sacrifices. Ils savent qu'on ne s'élève pas sans autel. On ne va pas aller là-bas. Si. Faut nous dire. Non. Mais mon point est que je cherchais. J'avais rejeté Dieu. Mais il y a quelqu'un ici, tu vois, tu as rejeté Dieu, mais à l'intérieur de toi, c'est comme disait Dylan hier. Et c'est comme disaient les deux autres. Tu cherchais.
Béni soit Dieu pour ceux qui cherchent, parce qu'il n'y a rien de pire que de trouver un trésor qu'on n'a pas cherché. Parce que quand tu trouves un trésor que tu n'as pas cherché, tu ne le valorises pas. Mais quand tu as cherché et qu'enfin tu as trouvé, tu dis, oh, j'ai trouvé. Je cherchais des réponses, je cherchais une liberté, je cherchais l'amour, je cherchais la joie, je cherchais un sens à la vie. Et quand j'ai découvert Jésus, j'ai découvert qu'il était tout ça en même temps. Et c'est comme ça que j'ai changé. Je pense qu'on veut aussi te dire merci pour la sincérité. Moi, je n'avais jamais entendu certaines choses. Et je ne sais pas vous, mais ça te rend un peu plus humain. On a vraiment été bénis.